L'homme de la rue. Un tableau théâtral de Pauline Pucciano. Un décor urbain, avec des murs aveugles, des écrans publicitaires qui grésillent, des flaques d'eau, des grilles, une voiture garée. Une fontaine avec une statue. Un SDF est assis face au public, les jambes pendantes sur l'avant-scène. Damnés, nous sommes tous damnés. Vous, moi, les barbares et les prix Nobel, les flics, les gangsters, tous dans le même sac. Des hommes et des femmes passent avec des gestes pressés, urbains, automatiques. Vous ne m'écoutez pas, hein? Vous n'avez pas envie de savoir ce que ça a à dire, un type comme moi, un type qui n'a plus rien à perdre. Le ballet continue. Vous avez tellement à perdre. Je le sais, évidemment. J'ai été vous avant de traverser le miroir. Des amoureux nonchalants traversent l'espace, s'embrassant, rayonnant. Qui d'entre vous est vraiment heureux? Parce que, vous comprenez, le bonheur, c'est tellement rare, c'est tellement beau, et c'est tellement fragile que ceux-là, peut-être, ont une bonne raison. Je dis bien, peut-être, c'est pas sûr. Ça se discute. Moi, j'étais amoureux, mais jamais heureux. Alors quand je les vois comme ça, j'ai tendance à leur pardonner. Mais ça ne veut rien dire, ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas damnés. C'est peut-être moi qui suis indulgent. Le SDF grimpe sur la statue et harangue la foule. Damnez les mères de famille, damnez les petits commerçants, damnez les poètes pleureurs, damnez les enfants. Il redescend et se lave le visage dans l'eau de la fontaine. Ah, vous avez tellement à perdre, vous autres. Ah, pas le bonheur, non. Il n'y a qu'à regarder vos gueules pour savoir que vous ne savez même pas ce que ce mot veut dire. Pas le bonheur, mais tellement d'autres choses qui lui ressemblent. Un homme passe, costume cravate, en aparté, au public. Regardez-moi celui-là. N'allez pas me dire que c'est heureux, un machin comme ça. N'allez pas me dire que c'est insouciant. N'allez pas me dire que ça regarde les couchers de soleil en s'extasiant sur la beauté de la planète Terre. Non, c'est tout petit, tout sec au-dedans, tout lisse au-dehors. Deux femmes passent, en grande conversation, avec de nombreux sacs provenant de divers magasins. Et celles-là, on sait à quoi elles gaspillent leur fric, mais ce qu'on ne sait pas, c'est à quoi elles gaspillent leur temps et leurs sentiments. Probablement à des trucs futiles qu'elles ne porteront qu'une fois et qui resteront enfermés dans leur placard. Un jeune passe, les écouteurs branchés sur les oreilles, le smartphone à la main. Le SDF procède à une imitation de lui. Le jeune homme est embarrassé, légèrement effrayé. Il presse le pas. Le SDF le poursuit de ses cris. De quoi tu te souviendras sur ton lit de mort, petit? Quel souvenir pour réchauffer ta carcasse ultra-connectée dans ton lit cancéreux? Moi, le lit de mort, ça me connaît, j'y ai fait ma vie. Ce n'est pas un lit d'ailleurs, c'est plutôt un carton, mais je me comprends, c'est une façon de parler. Ma vie est finie. Je peux la raconter au passé, je n'ai pas d'avenir, alors quelle différence? C'est comme si j'étais mort. Duroc entre en scène. Ah, c'est plus fort que toi, hein, Saint-Lazare. Quoi? T'as besoin de parler. Tu peux pas fermer ta grande gueule. Il faut que tu montres à tout le monde qui est le plus intelligent. Si j'étais intelligent, je ne serais pas là à parler avec toi. Évidemment. Mais ce que tu dis là, t'y crois pas vraiment. Au fond, tu crois que tu l'es, intelligent. Et je vais te dire, tu crois même que c'est pour ça que t'es tombé dans la rue. C'est ton mythe personnel. La petite histoire que tu te racontes pour dormir le soir sur ton lit de mort. Ta gueule. Tu prêches un convaincu. Le silence, y a que ça de vrai. Tu l'as pas encore pigé parce que t'es né de la dernière pluie. Mais ça va venir. Les paroles, c'est que du boniment. Tu veux entendre? Ah non, s'il te plaît, Duroc, pas ça. Regarde-moi faire un peu. Toi, tu leur fais peur. On leur fait tous peur. Duroc, sans l'écouter, s'installe au fond de la scène pour s'adresser aux passants. Saint-Lazare, lui, reste du côté du public et grogne en aparté. À votre bon cœur, mesdames et messieurs. Venez soulager votre conscience. C'est pas cher, c'est pas long, et vous ressortez tout frais, tout propre, comme du confessionnal. Un petit geste dans mon chapeau. Qu'est-ce que vous êtes jolie.
je suis sûr qu'on vous l'a déjà dit, mais... Merci, mademoiselle. Vous êtes encore plus jolie quand vous souriez. Regardez-la, mesdames et messieurs, toute rayonnante de sa bonne action. Vous ne voulez pas rentrer ce soir en vous disant « Je les laisse tous crever dans la rue, hein ?» Quand même, ça vous fend un peu le cœur de nous voir là. Vous avez bien envie de faire un petit geste. Laissez-vous tenter, madame. Je ne mords pas, mais non. Voilà, c'est bien. Vous avez vu? C'est facile. Vous vous sentez plus légère. Oui? Et moi aussi, madame. Moi aussi, ça me tient chaud de savoir qu'il y a des braves gens comme vous tout autour de moi. À votre bon cœur, mesdames et messieurs, la bonne conscience est en promotion. Une journée de bonne conscience pour 1 euro seulement. Tentez? Oui? N'hésitez pas, monsieur. Mais oui, vous avez un charmant sourire. Merci, l'ami, vous n'êtes pas lésé. Je pense, comme dirait l'autre, c'est gagnant-gagnant. Duroc fait cliqueter ses 3 euros et se rapproche de l'autre. Il ne voit pas un homme qui est en train de le suivre, un tendant la main. Ça y est, tu as fini ton cinéma? Ben oui, c'était mon objectif. 3 euros. Au-delà, tu comprends, ça fatigue la langue. On a besoin de se rincer le gosier. Monsieur! Il y en a un qui te suit. Pas un flic, j'espère. Il paraît que le racolage est interdit. Je ne suis pas policier, monsieur, rassurez-vous. Je voulais juste vous donner ceci, et puis vous êtes parti brusquement. Il tend un billet de 5 euros. Ah oui, mais moi j'ai fini, là. S'il vous plaît, prenez-les. Ben non, ça serait pas honnête. J'ai plus de boniment à vous faire. Monsieur n'a rien demandé. C'est vrai, prenez le billet, je ne vous demande rien. Non, j'ai mes principes. Je ne fais pas la manche, moi. Je vous vends de la bonne conscience. Vous accepteriez, vous, qu'un type vous suive dans la rue pour vous donner 5 euros? Mais ce n'est pas pareil. Et pourquoi que ce serait pas pareil? Il t'a dit qu'il fait pas la manche. C'est difficile de faire un geste. Vous pourriez avoir de l'indulgence. Allez, va, donne-le ton billet. Il prend le billet, mais l'homme ne part pas. Tu es un gars très généreux. L'homme sourit, soulagé, et part. Ce ne sont pas des mauvais bougres, tu vois. Pas la peine de les pourrir. Pas des mauvais bougres, non, mais ça ne les empêche pas d'être damnés. Tu te rappelles à l'école quand on parlait de la Révolution française, de ces rois et de ces reines à Versailles qui se goinfraient de brioches et qui jouaient avec des moutons? Ils se gobergeaient pendant que les autres crevaient la dalle. Et ils ont fini la guillotine. Ça te rappelle rien? Où tu veux en venir encore? Nulle part. C'est comme ça, c'est humain. Ils s'en mettent plein la lampe en terrasse des restaurants et nous, on les regarde comme des gueux. Tu ferais pareil si t'étais à leur place. Je sais. Eh ben alors, pourquoi tu leur en veux? Je ne leur en veux pas. Je dis juste qu'ils sont damnés. Damnés. La petite fille de 5 ans qui passe devant moi tous les jours en faisant semblant de ne pas me voir et qui ne va rien demander pour moi au Père Noël. Chacun voit midi à sa porte et ça commence dès le début. Et toi, tu crois que ta misère te sauve? Saint-Lazare hausse les épaules. La lumière décroît sur le plateau, et il serre sa veste, en signe de froid. Où est-ce que tu crèches ce soir? J'ai récupéré un digicode, mais je dois attendre quelques heures. Et toi? J'ai mon carton, là, derrière la fontaine. J'aime bien le bruit de l'eau. Tu devrais pas traîner ici. Il paraît qu'il y a des fachos qui rôdent dans le quartier, avec l'essence et l'allumette facile. Bah, ça ou autre chose. Duroc s'en va, en rangeant sa monnaie. La place se vide. Un réverbère éclaire un coin de la fontaine. Saint-Lazare installe son carton dans le rond de lumière et finit par se coucher. Pendant ce temps, dans l'ombre, la mort descend avec des ailes noires. Elle porte un vêtement et un maquillage dans le style gothique ou punk, le visage très blanc. Elle est silencieuse et s'approche amoureusement de l'homme qui ne la voit pas. Pendant toute la scène, il ne la regardera jamais en face. On ne s'habitue jamais à dormir dans la rue, ça fait toujours aussi peur. L'obscurité dans la ville est pleine de monstres sans pitié. Vous ne la sentez pas, vous?
Moi je la sens tous les soirs, la mort qui rôde. La mort caresse Saint-Lazare du bout de son aile noire, lentement. Il frissonne. Elle est si belle que je pourrais me réfugier dans ses bras, et alors tout ce vilain décor disparaîtrait, ce sale réverbère avec sa flaque de lumière pisseuse, et cette maudite fontaine. Il n'y aurait plus de rue, plus de nuit, plus de peur. Je serais dans ses bras. La mort vient s'asseoir à ses côtés, une aile protectrice couvrant son épaule. Je sais que tu es là, mais je ne t'ai pas appelé. Va, pas encore. Tu ne m'as rien dit, mais tu me tournes autour depuis des mois. Je sens ton regard sur moi, à chacun de mes mouvements, et ton désir pour moi transperce l'espace et me brûle. Tu te trompes, ma belle. Vraiment? Alors pourquoi ne veux-tu pas me regarder en face? Parce que tu me fais peur. Parce que tu as peur de ne pouvoir contrôler ton désir lorsque tu auras vu toute ma beauté. Tu as peur de te précipiter sous mon aile. Où m'emmènerais-tu? Loin d'ici. N'est-ce pas suffisant? Saint-Lazare se dégage de l'étreinte de la mort et se rapproche face au public. Je pense à toi, c'est vrai. Je me dis qu'un jour, c'est avec toi que je finirai, que je laisserai un sale petit paquet de viande froide et que je me taillerai pour de bon. Ce rivage est si proche. Regarde-moi. Non. Pourquoi donc? Ne me dis pas que tu as encore de l'espoir. De l'espoir, ah ça non. Ça et la bonne conscience, c'est en rupture de stock. Alors pourquoi? Parce que je n'ai pas fini de parler. C'est pour ça que tu te refuses à moi? Pour parler? C'est important de parler. Les morts peuvent continuer à compter, ils peuvent être importants, être aimés et même réconforter les vivants, mais ce qu'ils ne peuvent plus faire, c'est parler, et moi, c'est tout ce qui me reste, mais je n'ai pas fini de vider mon sac. Tu vas supporter le froid, et la faim, et la honte, tout ça pour pouvoir encore parler. Mais qu'as-tu donc à dire? C'est bien ça le problème, je n'en sais rien. Une nuit je viendrai, et tu tourneras vers moi ton visage suppliant. Je sais. À plus tard, je ne suis pas loin. À plus tard. La mort se retourne et se fond dans l'ombre. Saint-Lazare se tourne enfin dans sa direction, mais ne l'aperçoit que de dos avant qu'elle disparaisse. Il se cale à nouveau dans son rond de lumière, boit un coup à une bouteille, se couche et ferme les yeux. Entre Jaurès, avec une valise. Il ouvre la portière d'une voiture et s'installe pour la nuit. Saint-Lazare grogne dans son sommeil. Entre Fille du Calvaire, habillée en prostituée, très jeune, presque une enfant, très belle, l'air inquiet et fatigué. Des hommes plus ou moins louches, le nez dans leur manteau, passent, la reluquent, la touchent. Combien la passe? 10 €. C'est cher. Tout dépend du point de vue. C'est sûr que tu pourrais me violer, ce serait gratis. 6 €? Crève. C'est toi, Fille du Calvaire? Oui, c'est moi, Saint-Lazare. Laisse-moi travailler. Alors, c'est oui ou c'est non? C'est oui. Ils disparaissent derrière une porte. La mort apparaît, habillée en prostituée, mais toujours avec ses ailes noires, et se tient au même endroit que Fille du Calvaire. Elle racole les hommes qui passent. Envie d'un peu de paradis, mon lapin? D'un peu de 7e ciel? Je peux t'arranger ça. Je connais des techniques spéciales, avec des cordes, et des lames, et des sensations fortes. Je sens que je te tente, toi, avec ton air de chien battu. La vie a été chienne avec toi, pas vrai?
Chienne de vie. La vie a toujours eu ses petits préférés, comme une mauvaise mère. Et toi, mon lapin, tu fais partie des délaissés. Délaissés pour compte. Saint-Lazare se dresse sur son séant. Il ne se retourne pas, mais ne perd rien de la conversation. J'ai jamais eu de chance. Eh bien, voilà la tienne. Tu n'as qu'à venir avec moi. C'est combien? Pour toi, ce sera gratuit. Fous-moi le camp, l'ami. Les trucs gratuits, c'est de l'arnaque, crois-moi. Tu ne rates pas une occasion de te taire, hein? Faut bien s'occuper. Je reviendrai. Au revoir. C'est ça. Au revoir. Elle se promène sur le plateau, nonchalamment, et vient à nouveau caresser du bout de l'aile Saint-Lazare, qui fait semblant de dormir. Puis, elle aperçoit Jaurès dans sa voiture. Celui-là, il est pour moi, Saint-Lazare, tu ne me l'enlèveras pas. Elle se couche sur le capot, repliée dans ses ailes, immobile. Entre fille du calvaire, le maquillage dévasté, du rouge à lèvres débordant sur ses joues. « Tu dors, Saint-Lazare ?» ?»« Non, je fais semblant. Ça ne va pas? » »« Le salaud, il m'a donné que 6 €. » »« Tu as fini ta nuit? » »« Non, encore 3 passes. Je n'en peux plus. » »« Si j'avais 30 €, je te les donnerais là, tout de suite, et je te dirais d'aller prendre un bain chaud et d'aller te coucher. » »« Je ne m'habitue pas. » »« On ne s'habitue pas à la douleur, petite, ni à l'humiliation, c'est comme ça. C'est ce que je leur disais tout à l'heure, on ne s'habitue pas à dormir dehors, par exemple. » »« À avoir honte de soi. » »« À se sentir mauvais. » »« À se sentir sale. » »« À inspirer du dégoût. » »« À avoir peur. » »« Ah, mon Dieu. Quel âge as-tu, fille du calvaire? » »« 16 ans. » »« Et tu viens d'où? » »« Je ne sais même plus d'où je viens, Saint-Lazare. Je viens de la misère et de la neige, et j'ai atterri à la mauvaise place. » Un homme passe, la elle lui emboîte le pas, et sort. Je lui en aurais donné de la neige, moi. De la poudre d'étoiles, toute blanche, pour rêver et ne jamais se réveiller. Tu n'abandonnes jamais, hein? Qu'est-ce que tu veux que je fasse d'autre? Oublie-nous un peu, va voir chez les riches. T'inquiète pas, je rôde aussi dans leurs belles villas et dans leurs grands appartements aux lustres à pendeloques. Je change de style, voilà tout. Je leur vends du cancer, de l'Alzheimer, des accidents de voiture, quelques suicides. Et nous, tu nous vends quoi? De l'overdose, de la cirrhose, de la violence et du froid. Au fond, ça revient au même pour toi. Mais eux, je suis obligé de les prendre par surprise. Ils ne m'invitent pas volontiers à leur petite fête. Vous êtes si désœuvré. Ben, je ne t'invite pas non plus, va. Tu devras m'avoir par surprise aussi. Tu ne m'invites pas, mais tu tailles la bavette. C'est un premier pas, quand même. Un silence. Le jour se lève. Regarde-le, celui-là, qui dort dans sa voiture. C'est toujours mieux que de dormir par terre. Pouf, il préférera peut-être venir avec moi que de tomber plus bas. Finalement, tu es aussi désespéré que nous tous. Personne ne veut de toi non plus. C'est pourquoi nous avons tant d'affinités, toi et moi. Un bruit dans la voiture. Jaurès se lève, ouvre sa portière et sort. Il regarde la mort, toujours couchée sur le capot. Elle se tient dans une pose de pin-up, lascive, comme une chanteuse sur un piano. Il paraît charmé et caresse la jambe gainée d'un barésil. Musique de tango, déchirante et tragique. Saint-Lazare ne veut pas regarder la mort en face, mais il risque des coups d'œil latéraux de temps en temps. Jaurès et la mort esquissent des pas de danse, se tournent autour, se frôlent,
finissent par s'étreindre, dansent. La mort murmure à l'oreille de Jaurès, le tango s'achève, la mort sort. Tiens, tu es toujours là? Oui, on dirait. Je croyais qu'elle t'avait emporté. Elle m'a simplement parlé à l'oreille. Elle est mauvaise conseillère, tu sais. Je ne parierai pas là-dessus. Que t'a-t-elle dit? Que je pouvais me faire aider. C'est pas son genre d'aider les autres. Je ne te rejoins pas. Et toi, tu vas rester longtemps comme ça, dans la rue? Comme si j'avais le choix. On a toujours le choix. Elle t'a recruté, en fait. Tu es devenu le VRP de la mort. Non, détrompe-toi. J'ai un marché à te proposer. Mais ce n'est pas ce que tu crois. Un marché entre toi et moi? Oui, Et elle? en quelque sorte. Je refuse, elle ne m'aura pas. Elle ne veut pas t'avoir, c'est moi qu'elle veut, c'est moi qu'elle aime. Je te propose juste un plan pour être logé, nourri, blanchi. Blanchi, ça c'est le plus doux. Des vêtements propres qui sentent bon la lessive, qui font mal aux yeux tellement ils sont blancs, des vêtements secs et chauds qui vous épousent le corps dans une caresse nuptiale. Ça ne te dérangerait pas qu'ils soient un peu rayés. Qu'est-ce que tu racontes? Les vêtements, rayés, dans le style centre pénitentiaire. Attachez, dit le loup, vous ne courez donc pas? Où voulez-vous? Pas toujours, mais qu'importe. Il importe si bien que de tous vos repas je ne veux en aucune sorte, et ne voudrais pas même à ce prix un trésor. Cela dit, maître loup s'enfuit et court encore. C'est novembre qui vient, les matinées sont fraîches. Arrête ton boniment, En prison, on te soigne quand tu es malade. et on te viole quand tu ne l'es pas. Tu aurais à manger 3 fois par jour. Laisse tomber, je te dis, j'irai pas en tôle. Pourquoi? J'ai pas envie de me retrouver avec la lie de la société. C'est quoi ta phrase déjà? Nous sommes tous damnés, les flics, les gangsters, tous dans le même sac. Tu ne croyais pas vraiment ce que tu disais alors? Damner, c'est une chose, condamner, c'en est une autre. Drôle de point de vue. Il doit bien y avoir des braves types en prison, des types qui ont échoué là par hasard. Ouais, sûrement. Alors pourquoi? Logé, nourri, blanchi, qu'est-ce qui te fait hésiter? Lâche-moi un peu avec ça, tu veux. J'aime bien ma liberté. Ah, mais je te propose un acte délibéré, moi. Pas une conséquence malheureuse, non, un choix assumé. Tu choisirais d'aller en prison. Je me pointerai à Fleury et je leur dirai « Salut les gars, c'est combien la nuit ?» Non. Tu dérailles, Jaurès. Tu ferais mieux d'aller prendre ta douche dans ton club de gym. Ça ouvre à 9h. Eh bien, trouve autre chose et fous-moi la paix. Tu pourrais parler en tôle. Tu pourrais même écrire, donner des interviews. C'est ça. Tu pourrais avoir une tribune pour parler au nom de tous les sans-abri. Ben voyons. Quand tu aurais purgé ta peine, on serait bien obligé de te réinsérer. C'est vrai, ça. On t'aiderait à trouver une adresse, un job, t'aurais même un contrôleur judiciaire pour te surveiller. Je n'y avais pas pensé. Un contrôleur judiciaire, c'est un Lazare. Un gars payé pour se préoccuper de savoir où tu es et si tout se passe bien. Alors, qu'est-ce que t'en dis? Faut voir. Et entre ça et toi, il y a presque rien. Un petit geste sans importance, un service à rendre à un vieux copain. Qu'est-ce que tu racontes? Bah oui, Saint-Lazare. Pour les en tôle, on ne peut pas tout simplement se pointer à Fleury. Commettre un crime? Tu m'as bien regardé. Un crime, tout de suite les grands mots. Est-ce que tu n'es pas damné de toute façon? Où veux-tu en venir à la fin? Toi, tu pourrais dormir au chaud, et moi, je pourrais dormir dans ses bras à elle. Nous y voilà. Où ça? Mais au hic, bien entendu, au grain de sable dans l'engrenage, au petit détail qui va tout faire capoter. Je ne vais pas te tuer. Et pourquoi? Je ne vais pas te tuer, c'est tout. Je ne suis pas un tueur. Je suis une grande gueule, et les grandes gueules, ça ne tue personne. Mais il s'agit juste de m'aider, vois-tu? De me donner un petit coup de pouce.
Je suis comme une dent déchaussée qui ne demande qu'à tomber. Elle t'a tourné la tête, mais demain, ça pourrait être autre chose. Une petite jeune fille normale qui aime les pâtisseries et faire l'amour le matin. Tu tomberais amoureux d'elle et hop, tu irais vivre chez elle et ce serait la vie plutôt que la mort. T'en connais beaucoup, toi, des jeunes filles. Je connais fille du calvaire. Je t'en prie, Saint-Lazare, un peu de sérieux. Elle est très bien, cette petite. Je ne dis pas le contraire. C'est juste qu'on ne peut pas se sauver à deux. Tu vois, il faut qu'il y ait quelqu'un qui sauve l'autre. Et moi, les filles qui pourraient me sauver, quand elles comprennent que je vis dans ma Clio, elles prennent les jambes à leur cou. C'est contagieux, la rue. Ouais, elles ont raison d'avoir peur. C'est très contagieux. C'est pour ça qu'ils font un écart quand ils marchent et qu'ils changent de trottoir. Ce n'est pas parce qu'on les dégoûte, c'est parce qu'ils ont peur d'être contaminés et de finir dans le même état que nous. Moi, je ne le supporte plus, cet état de pestiféré. Tu sais, dans la vie, il y a des moments où tu te dis « Ça, ce que je suis en train de vivre, c'est trop grand. Je ne peux pas le contenir, c'est trop fort. Je ne peux pas l'absorber. » Eh bien pour moi, la rue, c'est une expérience que je ne peux pas supporter. Saint-Lazare le regarde, l'air compatissant. Et tu te dis que tout pourrait disparaître d'un coup, la souffrance et la peur et la honte. Jaurès sort une lame de sa poche. « Tiens, Saint-Lazare, il faut que tu fasses ton office. » Ah, non, hein, pas de ça, je t'ai déjà dit que je ne te tuerais pas. Mais il faut que tu m'aides. Je n'ai pas le courage de le faire moi-même. Je place le couteau au niveau du cœur et puis je pense à des tas de trucs et le moment s'envole, comme un oiseau effrayé. Quelqu'un me regarde dans ma voiture ou bien mon téléphone sonne. Je finis toujours par ranger le couteau en me disant que je suis trop lâche. La mort entre par derrière Saint-Lazare. Une musique de tango très faible résonne. La mort et Jaurès semblent attirer l'un vers l'autre, mais le couteau tenu par Saint-Lazare semble représenter un obstacle. « S'il te plaît, Saint-Lazare, s'il te plaît. Ça me demanderait moins de courage, là, tu vois. Je ferme les yeux, j'écoute la musique et j'attends. Je n'ai pas le coup à porter, tu comprends? C'est tellement doux. Prends tout ton temps, je ne suis pas pressé. » La mort s'approche de Jaurès et s'appuie contre un mur invisible, à une certaine distance, dans une attitude de femme amoureuse. Saint-Lazare s'éloigne un moment, avec le couteau dans les mains. Il paraît qu'au Japon, il y a des vieillards qui font ça quand ils ne peuvent plus se payer une maison de retraite. Ils sortent dans la rue avec un couteau et ils plantent quelqu'un, n'importe qui, le premier venu, juste pour aller en prison. Pour moi, ce serait un peu différent. Je rendrais service à un ami. Ce serait du gagnant-gagnant, comme dirait Duroc. Vous m'êtes témoin que je ne voulais pas, que je n'étais pas un meurtrier, pas au départ. Petit, j'étais déjà un peu grande gueule, mais rien ne me destinait à être là ce matin, dans ces loques, à me réveiller sur un carton, un couteau à la main. J'y pense pas trop, à mon enfance, ça fait trop mal. Mais quand je regarde les gens, je me demande comment ils étaient, gamins. Fille du calvaire ne rêvait sûrement pas de faire des passes au fond de sa campagne enneigée. Combien d'entre nous ont réalisé leurs rêves? Combien d'entre nous ont trahi le môme qu'ils ont été un jour? Moi, je l'ai trahi, c'est sûr. Je l'ai laissé tomber, je l'ai déçu. J'ai écrasé tous ses rêves, alors, un peu plus ou un peu moins, c'est à ce moment-là qu'on franchit le Rubicon. Quand le môme qu'on a été ne pourrait plus nous regarder en face, ne pourrait plus être fier de nous, ou même avoir pitié de nous, c'est à ce moment-là, précisément, qu'on perd son âme. Les mômes ne rêvent jamais de devenir le type qui n'a plus rien à perdre. Il se retourne vers Jaurès, qui l'attend toujours, les yeux fermés. Je n'ai plus rien à perdre, Jaurès. Si fille du calvaire peut faire des passes à 16 ans, moi, je peux bien te planter. Jaurès sourit, la musique de tango s'intensifie, la mort s'agite derrière son mur invisible en esquissant des pas de danse. Saint-Lazare évalue l'endroit du cœur et plante le couteau. Le tango s'arrête, le mur invisible disparaît, la mort s'approche, s'assoit par terre et met la tête de Jaurès sur ses genoux. En fond, des passants passent, s'arrêtent, s'inquiètent. Pas de tango, hein? Pas d'hymen. Eh bien non, Saint-Lazare, je pensais que tu l'avais deviné. Pas de résurrection d'entre les morts. Tout ça, c'est pour faire passer la pilule. Regarde, il sourit. On dirait qu'il dort. Il est paisible.
Il n'a pas souffert. Moi non plus. Tu ne veux pas te recycler? Ça gagne bien de planter des couteaux. Me recycler, quelle belle image. Prendre de moi toute la matière récupérable, tous les sentiments pas trop usés, et puis réorganiser la forme en faisant réchauffer le fond. Ça ne marche pas comme ça chez les humains, ma belle. On ne se recycle pas. Que vas-tu faire maintenant? Eh bien, j'attends la suite de l'histoire. Ils vont me coffrer et je pourrai aller en tôle. C'est ça le plan. Tout à l'heure, ça paraissait avoir du sens. Mais maintenant, j'ai comme l'impression que tu devrais filer à l'anglaise. Tu donnes toujours le mauvais conseil, pas vrai? Ce qui t'amène, quand on les suit, à finir avec un couteau dans le cœur ou une balle dans le dos. Le corps de Jaurès. Police, ne bougez pas, les mains en l'air. Faudrait savoir. Jetez votre arme à terre. Saint-Lazare s'exécute. Agent Nation au rapport. Homicide au secteur 12. Un suspect est appréhendé. Le policier parle à son téléphone ou son talkie-walkie. Mettez-vous contre la clôture, monsieur, sans faire d'esclandre, et passez les mains derrière le dos. Ça fait au moins 5 ans qu'on ne m'a pas appelé monsieur. Quoi? Non, non, rien, ça fait drôle. Je vois pas ce qu'il y a de marrant, moi. Il le menotte, puis parle à nouveau à son talkie-walkie. Combien de temps pour les renforts? Un silence. Il allume une cigarette et considère Saint-Lazare d'un air consterné. Pourquoi vous l'avez planté? Qui? Jaurès? Vous le connaissiez? Oui, non, la rue, c'est une grande famille où on s'entretue pour un plat de lentilles, mais ça ne veut pas dire qu'on se connaît plus que ça. Nation regarde le cadavre. C'est mon premier mort. Moi aussi, dans un sens. Est-ce que vous allez m'emmener au poste? Au poste ou à l'asile, ça va dépendre de l'enquête. Et j'aurai à manger dès la première nuit? Nous ne sommes pas des sauvages, les prévenus ont des droits. Veuillez entrer dans votre cellule, monsieur. Vous avez des droits, monsieur. C'est l'heure de manger, monsieur. Voici votre lit, monsieur. Je ne vois pas ce qu'il y a de marrant. Ça vous arrive de traverser la ville? Je bosse dans la rue. Vous ne les voyez même plus, je suppose. Votre cerveau a dû apprendre progressivement à ne plus interpréter les données sensorielles qui les concernent. Vous ne le sentez pas, vous n'entendez pas ce qu'ils disent. Vous passez votre chemin sans même enregistrer la réalité de ces humains informés et abîmés. Vous les oblitérez. Je ne vois pas le rapport. Eh bien, je vais vous le dire, le rapport. Les détenus ont commis des choses pas claires, ils sont punis, la société les maltraite, tout le monde peut comprendre ça. Mais les gens qui sont là, tout autour, ils ont fait quoi? Dans une sorte de brouillard, des formes surgissent, immobiles dans le décor. On s'aperçoit progressivement de leur présence, mais l'impression doit être qu'ils ont toujours été là. Rien, je suppose. Êtes-vous toujours tout à fait sûr qu'on n'est pas des sauvages? D'autres policiers arrivent. On entend des bruits de voitures, de moteurs, et Saint-Lazare est emmené ainsi que le corps de Jaurès. Dans le brouhaha de la scène, on entend Saint-Lazare crier « Damné !» La scène se retrouve vide, avec ses formes un peu spectrales. La mort se promène parmi eux, câline et maternelle. Elle les caresse, les borde dans leurs couches, leur murmure à l'oreille. Fille du calvaire épuisée, passe sur la scène pour entrer se coucher. Entre Duroc. Vous n'avez pas vu Saint-Lazare? Il était là cette nuit. J'espère qu'il ne lui a rien arrivé. Il s'installe sur le devant de la scène, les jambes pendantes, face au public. Finalement, lieu ou un autre, ça ne change pas grand-chose, pas vrai? Nous sommes tous interchangeables. Mais quand même, je l'aimais bien, Saint-Lazare. J'espère qu'il ne lui est rien arrivé. Oh, j'ai pas le cœur à faire mon métier ce matin. Il est comme qui dirait un peu à l'étroit dans ma poitrine. Mais le boniment, c'est comme le théâtre et le cimetière. Quand faut y aller, faut y aller. Un silence. Des passants commencent à traverser la scène,
mais Duroc leur tourne le dos. Tout en faisant son boniment d'une voix enjouée, il pleure face au public. Des passants jettent des pièces derrière son dos. Bien le bonjour, messieurs, dames. Encore une belle journée qui commence. Et quoi de mieux que de la commencer par une bonne action? Madame, je vois que vous êtes tentée. Une petite pièce seulement, et je vous garantis un cœur léger et pétillant pour toute la journée. Allons, ne soyez pas timide. 1 euro, la bonne conscience est en promo. Monsieur, vous avez l'air d'un bienfaiteur. Si, je vous assure, à force de regarder les gens, je les vois avec le cœur. Suivez votre instinct, monsieur. 1 euro le bienfait. Et vous marcherez la tête haute devant les 100 prochains SDF. Non? Ah, je vois que vous vous laissez tenter. Et vous avez bien raison. Bravo, monsieur. Et merci. Rideau.